Salut les Capricornes, bienvenue sur l'Orlaï Golden Eye. On est parti pour votre tirage du mois de juin. Allez, avec l'oracle du manuscrit, on y va tout de suite. On va voir un petit peu ce que ça vous dit. J'espère que vous allez bien. On vous parle de la famille. Il y a une surprise qui arrive. Mais c'est pas une bonne surprise. Bon, ok, super. Eh ben, ça continue dans le truc un peu pourrave chez vous, là. Pour certains d'entre vous, vous pourriez vous rendre compte qu'il y a eu des travaux occultes qui ont été faits dans votre famille. Alors, travaux occultes au sens très large. On peut avoir quelqu'un qui a maudit sur plusieurs générations. On peut avoir quelqu'un qui a eu recours à des... comment ça s'appelle, des filtres d'amour. On peut avoir quelqu'un qui a eu recours à des... comment dire, des offrandes un peu douteuses quant à l'arrivée d'un enfant. Enfin, vous voyez, on peut avoir des choses un peu comme ça. On vous parle d'union, donc on vous parle d'amour. On peut avoir donc une problématique d'emprise amoureuse, mais occulte. On vous dit qu'en fait, les choses vont être révélées par surprise. Bon, plus loin, on peut apprendre qu'il y a eu une tromperie et qui ressort. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai quand même l'occulte qui est très fort. L'occulte, pardon. L'ésotérisme, donc... bon, bah on a encore l'union qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les Capricornes, vis-à-vis de ça? Ok. J'ai l'impression que vous allez laisser passer une chance en amour, où il y a une chance qui se présente. C'est une guidance générale, hein, donc après, vous voyez si ça vous parle. Ok. Alors, si vous êtes une femme, on vous dit qu'il y a une union dans laquelle vous êtes, et ça peut être une chance, ça peut être aussi... on peut aussi vous dire que vous avez laissé passer une chance avec une femme. Si vous êtes un homme, pour le coup, on vous dit que vous avez vraiment laissé passer votre chance avec une femme. On voit quelqu'un de... Cette personne en face de vous, là, cette femme, c'est quelqu'un de... avec une grosse énergie. Hein. C'est quelqu'un qui vous a mis en dualité. C'est quelqu'un qui a peut-être fait ressortir vos peurs. Alors, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, hein, parce que moi je suis hétéro, donc c'est vrai que je dis ça, mais vous pourriez être une femme qui aime les femmes et ça change rien. Hein. Enfin voilà, vous faites votre popote, ok? D'accord. Vous le savez, chez moi, j'aime tout le monde est le bienvenu. Donc voilà. Du temps que vous êtes gentil, et ben moi je vous aime bien. Voilà. Si vous appelez Romain et que vous êtes un gros con comme je l'ai sur les Sagittaires, non, mais sinon, j'ai pas de problème. Ok, bon, alors, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, je vais pas mettre de sexe, d'accord, mais on a plutôt une femme en face de vous, d'accord, à moins que vous soyez une femme. Et que ça vous concerne vous directement. Mais là, c'est plutôt l'énergie d'en face. Je vois quelqu'un avec une grosse énergie, comme je vous disais. Quelqu'un où vous avez laissé passer votre chance avec cette personne. On est sur quelqu'un qui a une aura, qui a une force incroyable. Et en fait, quelqu'un qui vous a fait ressortir vos peurs, vos traumas, vos doutes, qui vous a probablement mis... dans une insécurité émotionnelle, en fait. Alors, attention. Pour moi, là, c'est pas quelqu'un avec qui vous étiez en couple, d'accord? C'est quelqu'un que vous avez peut-être fréquenté, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage que vous connaissez, à qui vous avez mis un stop. Et en tout cas, je n'ai pas quelqu'un de couple officiel, d'accord? C'est pas ça que j'ai. En revanche, je vous dis que cette personne, elle a attendu. Et vous êtes jamais venu, en réalité. Et donc, c'est quelqu'un qui a tourné le dos et qui est parti. Et là, maintenant... vous comprenez à quel point c'est une perte, cette personne. Et on peut avoir quelqu'un d'hyper connecté. Ouais. Bon, pour certains d'entre vous, on pourrait vous dire que vous êtes à bloc dans votre polarité masculine. Et donc, vous allez rentrer dans une petite nuit noire de l'âme mignonne. Voilà. Et que tout va se casser la gueule. Là, je suis désolée de vous dire ça, mais voyez, je vous montre le dos de deck, hein, vous savez. Hein, donc, argent, danger, construction, homme. Donc, je vous disais la polarité masculine, hein, dans laquelle vous êtes, ou vous ou l'autre. Hein, trahison, ennui, choix, méfiance. Voilà, médecine. J'ai cette notion de nuit noire de l'âme, quoi, en fait. On perd tout. On n'a pas fait le bon choix et on perd tout. On a voulu rester dans sa polarité masculine, à ne pas aller vers l'amour, et on vous dit,
bah en fait, tu vas voir que le matériel, c'est de la merde. Et ça va piquer. Ça va piquer fort. Ça va piquer fort. Alors, pour certains, là, c'est un message très particulier. On pourrait vous dire que il y a une personne, a priori plutôt de sexe féminin, qui aurait peut-être utilisé l'occulte pour se rapprocher de vous ou pour vous garder avec elle. Allez, avec le Wild Reflections. Je vous rappelle que les énergies, elles sont interchangeables. Enfin, voilà, hein, vous connaissez la guinguette. Je ne vais pas vous la refaire à chaque fois. Et si vous venez d'arriver sur ma chaîne, bah, je vous invite à aller voir mes premières guidances où je racontais tout le temps. Comme ça, vous savez. Toutes les guidances sont intemporelles. Moi, je mets le mois pour que ce soit plus facile pour se repérer, parce qu'il faut mettre un titre sur YouTube. Mais clairement, voilà quoi, ça peut vous parler à n'importe quel moment, à partir du moment où vous tombez dessus ou quoi. Ou si vous cherchez, que il y a un truc qui vous attire, ça peut vous parler. Bon, ça me redit ça. Alors, sachant que moi, j'étais partie plutôt pour du général, mais là, chez vous, ça parle résolument du sentimental. On vous dit qu'il y a une personne qui était dans son énergie masculine, qui a voulu se concentrer sur le matériel, sur le palpable, sur l'argent, sur le financier, sur le matériel et tout ça, qui a certainement réussi. Pourquoi pas. Mais bah, qui à ce jour se rend compte que bah sans vous c'est pas cool quoi. J'ai mon paquet qui s'est séparé, on va regarder un peu ce que ça dit. Voilà, bah, je vous disais c'est pas cool. Voilà. C'est quelqu'un voilà qui a voulu être stratégique, qui a construit, mais qui maintenant se rend compte que bah c'est bien, mais c'est pas ce que son fort intérieur lui disait. Et donc, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver son impératrice. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un nouveau projet, un nouveau but. Et c'est pas sans vous, en fait. Voilà. Bon. Ah, j'ai quelqu'un qui pourrait essayer de revenir à la communication. Hein. Alors, ou vous ou l'autre. Alors, si on a une autre carte qui tombe, mais je trouve que c'est pas mal déjà. Ouais, non, bon, on a quelqu'un qui est triste. Hein. On a quelqu'un qui est triste, on a quelqu'un qui a pensé que l'herbe était plus verte ailleurs, on a quelqu'un qui a voulu... et on a ça qui redescend, qui retombe. On a le 7 de coupe et on a ici le 6 de pentacle. On a quelqu'un qui est très triste maintenant, qui a pensé que, comme je vous disais, l'herbe était plus verte ailleurs, qu'il y avait de meilleurs choix à faire, qu'il y avait de meilleures opportunités, que ce soit aussi bien professionnel que sentimental. On a quelqu'un qui s'est concentré principalement sur le professionnel et qui à ce jour se rend compte que que non. Alors oui, on a une stabilité et tout ça, mais on est en train de tout perdre. Parce qu'en fait, peut-être qu'à l'image de ces personnages, en fait, la vraie vie, c'est pas forcément d'avoir un château et tout ça, c'est peut-être juste d'être libre. Libre de ses choix, libre d'aimer qui on veut et libre d'aller où on veut. Et de pas, finalement, se mettre autant de boulets aux pieds qui sont la maison, la propriété, voyez, ce genre de choses. En tout cas, c'est quelqu'un qu'on invite à ouvrir les yeux sur plus de légèreté, à quitter en fait ce qu'il a mis en place parce que parce qu'il a pas été où il fallait quoi. Ça c'est vous. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de vous parler. Hein. Et vite. Ok. Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là.
J'allais dire le Bélier ne veut pas vous parler, mais si. Ça y est. Bon, on vous annonce du changement pour retrouver la paix. Alors, soit on vous annonce que ça va changer, vous allez retrouver la paix, soit on vous dit qu'il faut changer pour retrouver la paix. Ouais. On vous dit que tout ce qui se passe là, il n'y a rien de... C'est pas du hasard. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que si on vous cause des problèmes, c'est justement pour que vous alliez dans le bon chemin. Voilà. En gros. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir des affaires juridiques en cours et on vous dit que ça va bien se passer. D'accord ? On vous dit que ça vous semble peut-être incertain, mais on vous dit que ça va bien se passer. Parce qu'il y a un mouvement qui se fait vis-à-vis de quelqu'un qui est pas bon. Et on vous dit que ça va bien... Pardon, je vais y arriver, parce qu'en fait, on me dit 3 trucs en même temps. Donc, on vous dit que voilà, ça va bien se passer, même si ça peut vous paraître un petit peu long. On vous dit qu'il y a du mouvement qui est en cours et on vous parle d'un déménagement. On vous demande de faire attention à votre état de santé aussi. Alors, je vous rappelle que je ne suis pas médecin, mais on vient de m'indiquer. Alors, je ne sais pas le pourquoi du comment, mais on me dit attention à la santé. On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui va se programmer, qui va s'acter. Ouais. Ouais, on vous dit, il y a vraiment cette notion de déménagement, de mouvement et de départ. Et en fait, alors c'est assez marrant parce que la destinée, ça fait plusieurs fois que la carte vient. Alors, ça va peut-être pas se passer exactement comme vous voulez. Alors, attendez, je reviens. Bon, en particulier si vous êtes une femme. Alors, bon. En particulier si vous êtes une femme, on vous dit que je reprenne le truc. Bon, donc, en particulier si vous êtes une femme et que vous connaissez une personne depuis longtemps, on vous dit qu'il y a du bonheur qui va arriver, d'accord? Mais on vous dit quand même que ce bonheur, il va peut-être être pour certains d'entre vous, et là ça ne parlera pas à tout le monde, de courte durée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous dit que votre réussite, elle n'est pas avec cette personne. Et on vous dit qu'il va y avoir une séparation qui va devoir s'acter. On vous dit que de toute façon, vous ne pourrez pas l'éviter. Et on vous dit qu'il va y avoir une perte, quoi qu'il arrive, de votre côté. Vous ne pouvez pas changer de vie sans perdre quelque chose. Alors, encore une fois, je vous donne un exemple. Vous vivez dans un endroit où il y a du soleil, où il fait beau, où il fait chaud, et vous décidez de partir à l'autre bout du monde, mais là où il fait froid. Bon, bah, ce que vous perdez, c'est le soleil. Vous perdez le soleil, vous perdez la chaleur, peut-être les fruits exotiques, j'en sais rien. Bon. Donc, peut-être votre qualité de vie. Parce que, est-ce que vivre en short et en claquette, c'est pas le bonheur? Voilà, je dis pas que c'est le bonheur pour tout le monde, mais c'est un aperçu. Ça peut être laisser des gens derrière vous. Même chose, je sais pas moi, par exemple, quand j'ai quitté la métropole pour m'installer à La Réunion, ma perte à moi, ça a été mes amis, ça a été ma famille qui sont en métropole et que je ne peux pas voir forcément aussi facilement qu'avant. Voilà, c'est une perte. Vous voyez, donc ça peut être sur des choses comme ça qui peuvent vous peser. Néanmoins, on vous dit que pour certains d'entre vous, il y a une fausse route qui se fait, mais qui est nécessaire. Donc peut-être que là, en l'occurrence, comme je vous disais, vous avez peut-être choisi pas la bonne personne, ou vous êtes obstiné à partir avec quelqu'un et tout ça, et vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez laissé passer la bonne personne et que vous allez perdre encore si vous continuez dans cette direction-là. Donc, il y avait peut-être un bonheur, mais de courte durée. C'est ce qui ressort, en tout cas. C'est pour ça qu'on vous parle de changement, pour avoir quelque chose de plus positif. Allez, avec le soleil, l'oracle du soleil. Hop là. Bah, décidément, à chaque fois, j'ai du mal à les battre, là, celle-là. Ouais. Bon, pour certains d'entre vous, vous pourriez être dans un couple peut-être atypique, hein, d'une manière ou d'une autre. On vous dit qu'avec cette personne, il y avait la notion d'épuration de karma. Voilà. Il y a une épuration de karma qui devait s'opérer avec cette personne. Attendez, je sais pas pourquoi on monte les... Ok. Bon. On parle du Verseau, du Lion. On parle du Scorpion très fort. Encore du Lion.
Sagittaire et re-Scorpion. Bon, ben, on a le Scorpion qui ressort très fort. On vous dit qu'il y a une épuration avec cette personne assez importante. On vous parle des chiffres 8 et 5 aussi qui peuvent vraiment vous parler. Et on vous dit qu'il y avait des choses à comprendre de par cette personne. Alors, le Scorpion aussi étant un... Comment dire, un... Alors, j'ai immuable et immortel. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est donc c'est le signe du changement. On détruit tout, on renaît. On détruit tout, on renaît. Et je pense qu'il y a cette notion-là d'avoir fait renaître une relation pour la détruire, pour renaître, mais plus dans ces conditions-là. Ouais. En fait, là, avec le dos de deck, on me dit que vous êtes en négociation pour pas être seul, en fait. Donc, bah, vous êtes en train de flirter avec quelqu'un depuis longtemps pour ne pas faire de choix, en fait. Donc, vous faites le choix d'une relation qui vous rassure. Vous pensez que ça va être porteur, mais on vous dit non. On vous dit que c'est juste une façon pour vous de contrôler vos peurs, en fait. Et ça floute votre vision des choses. En fait, vous vous auto-manipulez. Ouais. On vous dit, je sais pas pourquoi, mais on vous dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Je sais pas si ça vous parlera avec la carte de la charité, mais voilà. Charité bien ordonnée commence par soi-même, on me dit. Et pour rejoindre ce que je vous disais avec la perte, vous voyez, on a cette femme qui est avec les enfants qui tourne le dos, en fait, à une construction. Donc, on pourrait, par exemple, analyser le truc en se disant que vous étiez peut-être dans quelque chose de très stable, de très, très ancré. Et en fait, on vous dit, ben non, en fait, c'est pas pour vous. Faut partir. Ouais. On vous dit que vous allez être très critiqué quant à la décision que vous allez prendre. Mais on vous dit que c'est celle-là qu'il faut prendre de décision. C'est que vous serez sur le bon chemin. On parle du chiffre 3. Alors, vous pourriez aussi avoir une façon de penser très atypique et ça peut aussi générer des critiques de la part des gens. Je sais pas, par exemple, je vous parle de moi, vous savez, hein, parce que c'est les meilleurs exemples, mais par exemple, moi, j'ai une vision de la mort qui est très particulière. Voilà. Moi, j'ai pas du tout envie d'être enterrée avec tout le tintouin et le cercueil et les fleurs et les gens qui pleurent et tout ça. Parce que j'estime que ça n'a pas d'intérêt. Alors, c'est ma vision des choses. Hein. Je ne dis pas qu'il faut y adhérer, mais voilà. Au même titre que mes proches, quand ils vont passer l'arme à gauche, j'ai envie de vous dire, bon, bah voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est le cycle de la vie déjà. Et puis les gens, on prend le temps de les aimer et de passer du temps avec eux quand ils sont vivants. Quand ils sont morts, ça sert à rien. Donc voilà, de même que je suis pas du tout pour l'encensement des gens une fois qu'ils sont morts. On oublie des fois que certains étaient des vrais bâtards et voilà. Donc bref, j'ai pas, en tout cas pour ma part, une vision de la mort qui est assez classique, bien au contraire. Et je sais que ça peut choquer. Voilà. Donc bah vous pourriez avoir un regard sur la vie ou sur des choix ou voilà qui pourraient choquer les gens. Voilà. Mais bon. Tant que vous, ça vous correspond, c'est tout ce qui compte. Bon, on vous annonce la fin de quelque chose avec la triade. Bon, on vous dit que la fin, c'est la clé. Hein. Donc, on vous dit que la solution, c'est quand même en actant la fin. La fin de quelque chose qui est ancien. C'est fou parce que ces cartes, quand même, je les manipule très très souvent quand même. Et là, je viens de voir le moins l'infini plus l'infini. Ouais. C'est assez drôle. J'ai eu un focus là-dessus. C'est pour ça qu'on vous dit un truc très très ancien. Non, ben on ne veut pas vous dire plus. Hein. On vous dit qu'il va falloir acter une séparation, une fin. Voilà. Voilà. Il va falloir communiquer sur la fin. Sur le fait qu'on tranche, qu'on arrête. Que ça suffit.
En particulier si vous avez entre 30 et 50 ans. Donc si vous êtes entre 38 et 57 ans principalement, d'accord? Après voilà, on a 57, 43, 38, 39. Mais si vous êtes principalement entre 38 ans et 57 ans, ça peut vous parler. Oui, je sais, je vous dis ça, mais vous voyez, on a 52 qui revient, 51, 48, voilà, 55. On a ça. Ouais, en fait, on vous dit que pour le moment, vous gardez le silence sur une relation dans laquelle vous êtes retourné, pensant que c'est... Alors, on a peut-être effectivement un lien d'âme, hein, mais moi, je vois plutôt une relation karmique. Donc, on vous dit, vous êtes revenu dans cette relation parce qu'il y avait des choses à dire. Il y avait des non-dits qu'il a fallu exprimer. Et maintenant que c'est fait, il faut acter la fin. Et il faut partir. Pour aller vers sa réussite. Voilà, on vous dit, on remet de l'ordre, vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre, c'est bon, vous êtes initié, maintenant vous pouvez passer à autre chose. Et acter un nouveau départ avec un regard nouveau. Ouais. C'est ça, c'était une épreuve et maintenant il faut arrêter. Il y a un nouvel engagement qui arrive pour vous, mais qui ne pourra pas se présenter tant que vous n'aurez pas acté une séparation, quoi. Allez, pour conclure, on va aller voir avec le I don't care. Memories comfort us. Bon, on peut avoir un lien avec un enfant qui pourrait... on peut avoir une problématique avec un enfant, tout simplement, qui pourrait être dans les tuyaux, là. C'est marrant avec les claquettes. Il fait penser à un petit créole, cet enfant. Il est trop chou. On me montre aussi, pour ceux qui auront la ref, en même temps, si vous avez entre 30 et 50 ans, ça devrait vous parler. On me montre le dessin animé Bernard et Bianca, avec l'ours de Penny. Vous savez, où il y a le diamant dedans, là. Et... je sais pas pourquoi on montre ça. Est-ce que c'est un dessin animé qui vous parlait, qui vous touchait, ou voilà. Peut-être qu'il faudrait le regarder. Il y a peut-être quelque chose qui va vous parler dedans. On voit quand même qu'il y a des traumas d'enfants qui sont très présents encore chez vous et qui peuvent vachement impacter en fait vos décisions et tout ça. Il va peut-être falloir commencer à faire un travail sur vous. Pour certains d'entre vous, on peut vous dire que pardon, les décisions que vous êtes en train de prendre actuellement par rapport à un enfant, par exemple, vont l'impacter par la suite. Et je vous rappelle que dans Bernard et Bianca, Penny, c'est une petite fille qui est orpheline. Hein. Donc il y a un truc comme ça. Un enfant qui pourrait se sentir abandonné, qui pourrait se sentir seul, qui pourrait, voyez. Là, on voit que c'est un petit garçon qui a évolué en adulte, mais ça peut être aussi un manque d'un papa, par exemple. Bon, je sais pas si ça vous parlera. Écoutez, en tout cas, voilà ce qu'on me dit. On va aller voir avec les breloques. Hop là. Alors, on a un poulet avec Hey Hey. On a la plage avec un palmier. On a un petit cochon rose. On a une vague. On a Salamèche. On a du popcorn. Oh, ce truc-là, je sais plus. C'est une bestiole marine là, du Mexique. C'est un nom impossible à dire. Moi, j'arrive pas, donc je ne vais pas vous le dire. Mais bon, voilà. Axolotl ou je sais pas quoi. Un dinosaure bleu. On a un petit Mickey. Un petit ourson bleu qui me fait toujours penser à but à gaz. Je ne sais pas pourquoi. Et une fleur un peu rose. Bon, on a quand même un lien avec la mer qui est quand même très important. Donc peut-être une île, peut-être
voilà, un déplacement. Tout à l'heure, je vous parlais hein, d'être en claquette, en short, dans un pays chaud et tout ça. Donc peut-être que vous êtes sur un endroit où il fait beau, il fait chaud, où il y a la mer en particulier. Peut-être que c'est là où vous voulez aller. On peut avoir un lien très puissant avec les signes d'eau et les signes de feu. Donc, signe d'eau, c'est Cancer, Scorpion, Poisson. Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On peut avoir pour certains d'entre vous la Polynésie qui ressort très fort avec Vaiana. Vous voyez tout ce coin-là, un petit peu Tahiti, tout ça. Et on me remontre, avec le popcorn, on me remonte le film. Allez voir peut-être quand même Bernard et Bianca. Je sais pas pourquoi on me montre ça, mais il y a peut-être un truc dedans que vous avez besoin de voir en fait. Ou peut-être vous reconnecter à une émotion du film. Je sais pas, mais on vous le remontre. Il y a ce côté enfantin quand même qui ressort avec les nounours et tout, les dessins animés. Donc, il y a un truc. Et pareil, Vaiana peut peut-être vous inspirer. Il y a peut-être un truc dans Vaiana qui peut... alors le 1 ou le 2, hein, les deux sont super, mais il y a peut-être un truc ouais, vraiment à creuser là-dedans. Et on a un lien avec l'eau qui est très puissant quand même, hein, parce que bon, voilà, ça c'est une bestiole de la flotte. Bon. Voilà, mes Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love.